Aujourd'hui, nous allons parler de la manière de t'imposer et de faire reconnaître ta valeur par le monde, sans avoir besoin d'ouvrir la bouche. Inspiré de la sagesse stoïcienne, cette réflexion va te guider à travers 9 habitudes qui ne changent pas seulement la façon dont les autres te perçoivent, mais qui révèlent aussi la force qui a toujours été en toi, attendant le moment juste pour s'exprimer. Il ne s'agit pas uniquement de présence. Il s'agit de posture, de confiance, et de la façon dont ton corps parle pour toi. Lorsque tu maîtrises ce langage silencieux, tu n'as plus besoin de forcer quoi que ce soit. Le respect arrive naturellement. L'autorité naît de l'équilibre, de la sécurité intérieure, et de la clarté avec laquelle tu prends ta place sans prononcer un seul mot. Car le véritable pouvoir vient de l'intérieur. Il se manifeste dans chaque geste, dans chaque décision, dans chaque interaction. Et si tu es fatigué de te sentir invisible, d'être sous-estimé ou de ne pas être pris aussi au sérieux que tu le mérites, le moment est venu de changer cela. Ce que tu vas apprendre ici peut être ce tournant décisif qui te manquait pour occuper ta place avec fermeté et être enfin reconnu pour ce que tu es réellement. N'oublie jamais ceci, dominer les autres est temporaire. Se dominer soi-même est un pouvoir réel. Lorsque tes actions reflètent tes principes, ta présence devient impossible à ignorer. Mais avant de commencer, laisse-moi te dire une chose. Cette vidéo est arrivée jusqu'à toi parce que quelqu'un a cliqué sur j'aime et s'est abonné à la chaîne. C'est ce qui permet de maintenir vivante cette chaîne d'idées transformatrices. Si ce contenu résonne déjà en toi, poursuis à ton tour ce cycle. Maintenant, commençons. Numéro 1, tranquillité. Imagine que tu es dans une réunion de travail et qu'une discussion tendue commence. Tout le monde élève la voix, essayant d'imposer ses opinions. Puis, tu remarques quelqu'un qui reste calme, observant avec sérénité. Cette personne ne dit pas un mot, mais sa présence se fait immédiatement sentir. Dans ce scénario, la tranquillité parle plus fort que n'importe quel cri. La tranquillité est comme un lac serein au milieu d'une tempête. Alors que tout autour est agité, sa surface calme reflète force et maîtrise de soi. Cette sérénité et cette rationalité démontrent un contrôle personnel et une clarté d'esprit, des qualités très appréciées dans n'importe quel contexte. Mais pourquoi est-il si difficile de rester calme dans des situations tendues? La réponse peut se trouver dans notre réaction instinctive au stress, où nous confondons souvent activité et productivité. Sénèque, l'un des grands philosophes stoïciens, enseignait que la paix intérieure n'est pas l'absence de défis, mais la capacité de les affronter de manière équilibrée. Les stoïciens bénéficiaient de cette sérénité pour prendre des décisions sages. Nous aussi, nous pouvons apprendre à appliquer cette habitude dans notre vie quotidienne pour démontrer notre valeur, sans avoir besoin de dire un mot. Lorsque nous cultivons la tranquillité, nous augmentons notre capacité à écouter activement, sans interrompre ni juger. Nous sommes également capables de maintenir une posture calme, même au milieu de discussions enflammées, et de répondre aux critiques sans réagir sur la défensive. Si tu parviens à faire cela, tu es sur la bonne voie. La tranquillité est incroyablement attractive. Quand tu es calme, tu transmets une impression de sécurité et de stabilité, quelque chose que beaucoup de gens trouvent irrésistible. Dans le cadre de la sagesse stoïcienne, la tranquillité est une démonstration puissante de courage et de maîtrise de soi. Dans un monde où beaucoup sont tentés par l'agitation ou l'apathie, la tranquillité peut être une façon silencieuse mais extrêmement efficace de s'imposer. Il est important de comprendre que rester tranquille ne signifie pas être apathique ni se laisser marcher dessus. Cela signifie être en paix et en contrôle de ses émotions, une qualité qui, bien que silencieuse, en dit long sur ton caractère. La tranquillité est la clé pour maintenir l'esprit en équilibre. Comme le disait Lao Tse, qui connaît les autres est sage, qui se connaît lui-même est illuminé. Cultiver la tranquillité est un signe profond de connaissance de soi et de force intérieure. Numéro 2, intégrité. Dans le cadre de la sagesse stoïcienne, l'intégrité n'est pas seulement une qualité souhaitable, elle est une nécessité pour vivre une vie vertueuse. L'intégrité consiste à aligner nos valeurs intérieures avec nos actions extérieures, ce qui nous permet de démontrer notre valeur sans avoir besoin de paroles. Une personne intègre n'a pas besoin de se vanter de ses vertus ou de ses capacités. Ses actions parlent d'elle-même. C'est la façon dont elle agit, même lorsque personne ne l'observe, qui définit sa vie. L'intégrité est la cohérence entre nos valeurs intérieures et nos actions, révélant notre véritable caractère. L'intégrité ne peut pas être simulée, elle doit être profondément enracinée en toi. Pour cultiver l'intégrité, il faut d'abord connaître ses propres valeurs. Qu'est-ce qui est important pour toi? Quels principes guident ta vie? Prends le temps de réfléchir à ces questions et assure-toi que tes actions correspondent à tes réponses. Lorsque tes actions sont alignées avec tes valeurs, cela change la perception que les autres ont de toi, projetant une authenticité très attractive. Une autre dimension cruciale de l'intégrité est l'honnêteté, non seulement envers les autres, mais aussi envers toi-même. Cela signifie reconnaître ses erreurs et apprendre d'elles. Les gens respectent ceux qui ont le courage de reconnaître leurs fautes et de travailler à s'améliorer.
Être honnête te libère du poids de maintenir des apparences fausses, te permettant de vivre plus léger et serein. Il est important de se rappeler que l'intégrité ne se construit pas par de grands gestes, mais par de petites actions cohérentes. S'engager à être ponctuel, à rendre son travail à temps, à traiter chacun avec respect et compassion, peu importe qui ils sont ou ce qu'ils peuvent offrir, ce sont ces petits actes qui construisent l'intégrité. Vivre avec intégrité te transforme en une personne de principes et de valeurs solides, te permettant de construire une vie pleine de sens et de but. L'intégrité est la base de la confiance en soi et du respect des autres. Comme le disait Marc Aurèle, l'intégrité est l'âme de l'homme, sans elle il n'est rien. Numéro 3, confiance. La confiance en soi est le premier secret du succès. Ralph Waldo Emerson l'a dit, et il avait raison. Cette confiance ne se manifeste pas seulement par les mots, mais surtout par nos actions, nos comportements et la manière dont nous nous présentons au monde. Dans le stoïcisme, cette confiance est enracinée dans une compréhension profonde de notre valeur et dans l'acceptation de nos capacités comme de nos limites. Imagine un leader entrant dans une salle, il n'a pas besoin de prononcer un mot pour que tous ressentent sa présence et reconnaissent son autorité. Sa posture, son regard, et même la façon dont il marche transmettent un message clair de confiance et d'autosuffisance. Ce type de présence est quelque chose que chacun peut cultiver dans sa vie quotidienne. Mais qu'est-ce que la confiance, en réalité? Par où commencer? Il est crucial de comprendre que la confiance n'est pas synonyme d'arrogance, de croire que l'on sait tout, ni d'être le meilleur en tout. La véritable confiance consiste à être à l'aise avec soi-même, à accepter ses forces comme ses faiblesses. C'est être sûr de ses compétences et de ses valeurs, indépendamment de l'approbation des autres. Les stoïciens, comme Épictète et Marc Aurèle, enseignaient que la confiance se construit de l'intérieur. Selon Épictète, aucune personne n'est libre si elle n'est pas maîtresse d'elle-même. La vraie confiance vient donc du contrôle de nos propres actions et réactions, et non de ce que les autres pensent ou de la valeur qu'ils nous accordent. Un autre élément fondamental est la pratique de la présence consciente. Être pleinement présent dans l'instant, que ce soit lors d'une réunion ou d'une conversation avec un ami. Maintenir une posture droite, regarder les gens dans les yeux et écouter attentivement. Cette présence consciente ne montre pas seulement du respect envers les autres, elle renforce également ta propre sécurité intérieure et ton sentiment de valeur. La confiance est un habitus que l'on cultive par de petits changements dans notre comportement et notre manière de penser. C'est l'une des qualités les plus attractives qu'une personne puisse posséder. Mais rappelle-toi, la confiance est silencieuse. Il n'est pas nécessaire de parler de ses réussites ou de se vanter. Il suffit d'être présent, authentique et de maintenir sa sérénité intérieure. En intégrant la sagesse stoïcienne et en pratiquant la confiance dans tes actions quotidiennes, tu découvriras que la confiance est un habitus qui te permet d'être pleinement toi-même. Elle existe déjà en toi, attendant d'être révélée. Comme le disait Marc Aurèle, regarde à l'intérieur de toi. Là se trouve la source du bien, et elle peut couler continuellement si tu la cherches toujours. Et si cela ne se manifeste pas encore naturellement dans ta vie, continue d'apprendre et de pratiquer. Chaque jour, à travers la philosophie pratique, nous pouvons être aujourd'hui meilleurs qu'hier. Numéro 4, maîtrise de soi. La véritable source de pouvoir et d'influence ne réside pas dans le contrôle des autres ou des circonstances extérieures, mais dans la capacité à se gouverner soi-même. L'autocontrôle est la clé pour démontrer notre valeur de manière silencieuse, mais puissante. En maîtrisant nos réactions, nos émotions et nos impulsions, nous projetons une présence ferme et inspirons le respect. Imagine que tu es dans une réunion de travail et qu'un collègue commence à parler d'un projet important. Tu ressens l'envie d'interrompre, de montrer que toi aussi tu maîtrises le sujet. Mais alors, tu te rappelles l'importance de l'autocontrôle. Au lieu d'interrompre, tu prends une profonde inspiration et écoutes attentivement. C'est à ce moment précis que tu imposes le respect et gagnes l'admiration des autres. La capacité à contrôler ses émotions et ses réactions démontre non seulement de la maturité, mais aussi une grande force intérieure. Les personnes qui exercent l'autocontrôle prennent généralement des décisions plus sages, entretiennent des relations plus saines et sont davantage respectées. À l'inverse, l'absence de maîtrise de soi peut entraîner des décisions impulsives, des disputes inutiles et une image compromise. L'autocontrôle peut sembler une vertu difficile à cultiver, mais ses bénéfices sont immenses. Les stoïciens croyaient que l'autocontrôle était la seule manière de se protéger de ses propres émotions. À travers une pratique constante et consciente, nous pouvons renforcer notre capacité à réguler nos sentiments. Cela commence par de petits pas, respirer profondément avant de réagir, ou prendre un moment pour réfléchir aux conséquences de nos actions. Rester conscient du moment présent et de ses émotions aide à identifier les déclencheurs et à répondre de manière rationnelle. Adopter une attitude d'autocontrôle n'est pas seulement un exercice de discipline personnelle, c'est un choix pour vivre une vie plus significative, centrée sur ce qui compte vraiment. Dans les jours à venir, défie-toi de pratiquer l'autocontrôle dans tes interactions quotidiennes et observe comment cela transforme ta perception et améliore tes relations.
Tous admirent ceux qui parviennent à rester calmes et à agir avec rationalité en toute situation. Cela reflète une force intérieure que beaucoup respectent et souhaiteraient posséder. Cette sérénité et cette rationalité témoignent d'un véritable contrôle de soi et d'une clarté mentale. Souviens-toi, le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de dominer les autres, mais dans le fait de se dominer soi-même. Celui qui est maître de lui-même est plus grand que celui qui possède le pouvoir sur les autres. La sagesse de cette idée nous rappelle que le vrai pouvoir vient de l'intérieur. L'autocontrôle nous aide non seulement à rester calme au milieu du chaos, mais il nous permet aussi de projeter une image de force et de confiance inébranlable. En devenant maître de nous-mêmes, nous devenons des exemples vivants de force intérieure et de sagesse. Numéro 5, être présent. Être présent, c'est cette capacité à être entièrement dans l'instant, à être réellement là, avec les personnes et les situations auxquelles tu fais face. Cette qualité s'appelle la présence. Lorsque tu es totalement immergé dans le moment, ton énergie et ta concentration deviennent perceptibles et influencent positivement ceux qui t'entourent. La présence est l'une de ces choses qui sont difficiles à définir, mais faciles à reconnaître lorsqu'on la voit. Sénèque disait un jour, « Être partout, c'est n'être nulle part ». Cela signifie que lorsque nous essayons de diviser notre attention entre trop de choses, nous ne sommes réellement attentifs à rien. Être présent, c'est se concentrer pleinement sur l'ici et maintenant. Une étude de l'université de Harvard révèle que notre esprit vagabonde près de 47% du temps, soit presque la moitié de notre vie. Autrement dit, nous ne sommes pas réellement présents dans ce que nous faisons. Alors, comment pouvons-nous cultiver l'habitude d'être pleinement présents? La pratique de la présence n'est pas seulement une compétence, c'est une véritable philosophie de vie que les stoïciens maîtrisaient. Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, utilisait la réflexion du memento mori. Il disait, « Tu peux quitter cette vie à tout moment. Que cette pensée détermine la manière dont tu vis, pense et parle. » Sénèque renforçait cette idée en affirmant que nous devrions vivre chaque instant comme s'il était le dernier, avec une pleine conscience et un engagement total. Cette attitude améliore non seulement notre qualité de vie, mais elle augmente aussi notre lucidité et notre efficacité dans toutes les situations. Par exemple, lors d'une conversation, lorsque tu es véritablement présent, l'autre personne se sent écoutée, reconnue et valorisée. Cette attention sincère crée un lien fort et laisse une impression durable, sans que tu aies besoin de dire grand-chose. Intéresse-toi sincèrement aux autres. Ne pense pas à ta réponse pendant que l'autre personne parle, et ne regarde pas ton téléphone. Quand tu fais quelque chose, fais-le vraiment. Concentre-toi sur ce qui est devant toi, que ce soit un repas, une conversation ou un travail. Être présent ne signifie pas seulement être physiquement à un endroit, mais être aussi impliqué mentalement et émotionnellement. Parfois, la distraction est si séduisante qu'elle semble impossible à éviter. Elle agit comme un écran de cinéma, captivant et hypnotisant. Pourtant, il est essentiel de résister à la tentation de se déconnecter. Si tu remarques que ton esprit s'égare, ramène doucement ton attention vers l'instant présent. Ne te reproche pas d'être distrait, mais utilise ces moments comme des rappels pour renforcer ta capacité d'attention et ton lien avec le présent. Être pleinement présent est l'un des plus grands cadeaux que nous puissions nous offrir. C'est silencieux, mais sa présence est forte. Numéro 6, humilité. Une personne humble n'a pas besoin de parler de ses réussites ou de ses compétences. Son humilité se reflète dans la manière dont elle aide ses collègues. Elle écoute plus qu'elle ne parle et reconnaît ses erreurs, créant ainsi un climat de respect et de confiance. Ce type de leader n'a pas besoin de dire qu'il est compétent, ses actions le prouvent clairement. Imagine maintenant un autre scénario. Un chef d'équipe qui parle constamment de ses succès, qui corrige les autres pour montrer qu'il a raison, et qui rabaisse ceux qui l'entourent pour se sentir important. Sera-t-il aussi respecté que le premier leader? Probablement pas. L'humilité est une vertu puissante qui démontre notre valeur de manière authentique et durable. La véritable force et la véritable confiance ne viennent pas du besoin de se vanter ou de chercher l'approbation extérieure, mais de la capacité à rester calme et authentique en toute situation. Lorsque tu gardes ton calme, tu démontres une force intérieure que beaucoup admirent et respectent. Cette sérénité te permet d'agir avec rationalité, même dans les moments les plus difficiles. Épictète enseignait que reconnaître qu'il y a toujours quelque chose à apprendre, et que nous n'avons pas toutes les réponses, est un signe de véritable sagesse. Admettre nos limites ne nous rend pas plus faibles, au contraire, cela nous rend plus accessibles et ouvre la porte à de nouvelles opportunités d'apprentissage et de développement. Alors, comment cultiver l'humilité? Tout d'abord, accepte que tu ne sais pas tout. C'est l'une des étapes les plus difficiles, surtout dans un monde où chacun veut paraître expert. La pratique de l'humilité commence par l'acceptation de nos imperfections et de nos limites. Cela nous permet de grandir et d'apprendre continuellement, sans la pression d'être parfait. Une autre pratique essentielle consiste à écouter plus que tu ne parles. Donne aux autres l'espace nécessaire pour partager leurs idées et leurs expériences. L'humilité se reflète également dans la manière dont tu traites les autres, quel que soit leur statut ou leur position.
Traite chacun avec le même respect et la même dignité. Souviens-toi que chaque personne a sa propre histoire et quelque chose de précieux à offrir. Il est aussi fondamental d'accepter ses erreurs et d'en tirer des leçons. Personne n'est parfait, et nous faisons tous des erreurs. La différence réside dans la façon dont nous y répondons. Au lieu de te défendre ou de chercher des excuses, reconnais tes torts et montre ta volonté d'apprendre et de t'améliorer. Cette capacité à être vulnérable et honnête face à ses failles est une preuve de grande force. En pratiquant l'humilité, tu deviens une personne plus accessible et plus authentique. Les gens se sentent à l'aise en ta présence, car ils ne ressentent ni la pression d'impressionner ni celle de rivaliser avec toi. Souviens-toi, l'humilité n'est pas une faiblesse, mais un signe de véritable pouvoir et de sécurité intérieure. Elle constitue la base d'une vie riche en apprentissage profond et en relations sincères. Numéro 7, la patience. La patience est amère, mais son fruit est doux. Aristote. Dans un monde où la précipitation et l'impatience dominent, la capacité d'attendre, d'observer et d'agir au moment opportun est une démonstration silencieuse, mais évidente, de force et de sagesse. La patience est une vertu qui peut transformer la façon dont les autres te perçoivent, ainsi que la qualité de tes relations. Imagine un bambou en train de pousser. Durant ses premières années, on ne remarque presque aucune croissance à la surface. Pourtant, sous terre, il développe un système de racines solides et complexes. Puis, lorsqu'il perce enfin la surface, il grandit rapidement et atteint des hauteurs impressionnantes. Il en va de même pour la patience. Sa valeur n'est pas toujours visible immédiatement, mais elle construit des fondations solides qui permettent une croissance durable et puissante. Nous vivons dans une société accélérée, où chacun veut des réponses rapides et des résultats immédiats. La patience est la capacité d'attendre sans se frustrer, d'accepter que certaines choses prennent du temps et de rester calme pendant ce processus. Les personnes patientes manifestent un contrôle intérieur qui inspire confiance et autorité. Sénèque, l'un des grands philosophes stoïciens, disait « La patience est le courage de la vertu ». La patience nous permet d'évaluer les situations avec clarté et de répondre de manière réfléchie, plutôt que de réagir impulsivement. Pour la cultiver, il est essentiel d'identifier les moments où l'impatience surgit habituellement. Par exemple, si tu t'énerves facilement dans les embouteillages ou en attendant une réponse importante, utilise ces instants comme des occasions d'exercer ta patience. Demande-toi, est-ce vraiment si important au point de me stresser? La patience est aussi une manière de montrer du respect envers les autres. Lorsque tu attends ton tour pour parler ou que tu laisses de l'espace à chacun pour exprimer ses idées, tu démontres que tu valorises leurs opinions et leurs contributions. Ce comportement ne passe jamais inaperçu et augmente naturellement le respect que les autres te portent. Il est important de se rappeler que la patience ne consiste pas seulement à attendre, mais à la manière dont tu attends. Elle te permet également d'observer, de comprendre et d'analyser les dynamiques qui t'entourent. Au lieu d'interrompre une discussion ou de vouloir intervenir immédiatement, tu peux prendre du recul, réfléchir et prendre des décisions plus éclairées. Cela démontre non seulement ta valeur, mais renforce aussi ta capacité à créer des relations solides. Souviens-toi enfin des paroles d'Épictète, rien de grand ne se crée soudainement, pas plus qu'un raisin ou une figue. Si tu me dis que tu veux une figue, je te répondrai qu'il faut du temps. Au cours des 7 prochains jours, mets-toi au défi de faire preuve de davantage de patience dans tes interactions quotidiennes. Observe comment ce simple changement peut transformer la façon dont les autres te perçoivent, mais aussi la manière dont tu te sens avec toi-même. Être patient n'est pas seulement une preuve de maîtrise de soi, c'est une affirmation silencieuse de ta valeur. Et si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas de la partager avec tes amis et ta famille. Merci de l'avoir regardé. Pense aussi à laisser un j'aime et à t'abonner à la chaîne pour découvrir davantage de contenu capable de transformer ta façon d'agir et de penser. Numéro 8, la gratitude. La gratitude n'est pas seulement la plus grande des vertus, mais la mère de toutes les autres. Cicéron. Cette citation de Cicéron nous rappelle que la gratitude n'est pas un simple sentiment passager, mais une vertu fondamentale qui soutient et nourrit toutes les autres. La gratitude est un puissant habitus, elle nous permet de reconnaître la valeur des choses et des personnes qui nous entourent, même sans avoir besoin de l'exprimer constamment par des mots. Imagine une personne qui, au lieu de se plaindre des difficultés, trouve toujours une raison d'être reconnaissante. Pense à quelqu'un qui, face à une tâche difficile, remercie la vie pour l'opportunité de croissance qu'elle représente. Cette personne n'a pas besoin de parler de sa gratitude, ses actions et son attitude la reflètent clairement. En pratiquant la gratitude, nous démontrons une compréhension profonde et une réelle appréciation de ce que nous possédons. Nous projetons ainsi une force et une sagesse silencieuses, mais puissantes. Prends un instant pour réfléchir à la semaine passée. Combien de fois as-tu pratiqué la gratitude de manière discrète, sans ressentir le besoin de le dire à haute voix? Quand a été la dernière fois que tu as exprimé de la reconnaissance en silence? Et comment cela a-t-il influencé ta journée?
Ta réponse peut inspirer d'autres personnes qui regardent ces vidéos à reconnaître et à valoriser leurs petites victoires quotidiennes. Des études montrent que la posture corporelle, le langage non verbal et la confiance jouent un rôle essentiel dans la vie des jeunes. La manière dont nous nous tenons influence la façon dont nous sommes perçus. Une étude de l'université de Harvard révèle que les postures de puissance peuvent réellement modifier la chimie de notre cerveau, en augmentant la confiance en soi et en réduisant le stress. Ainsi, la véritable présence commence par un changement intérieur. Bien souvent, nous nous concentrons sur ce qui nous manque ou sur ce que nous désirons encore. Pourtant, les stoïciens enseignaient l'importance de valoriser ce que nous avons déjà. Sénèque nous rappelle, à travers ses paroles, que la véritable richesse naît de l'appréciation de ce que nous possédons, plutôt que du désir constant d'avoir davantage. Souviens-toi, la gratitude ne consiste pas seulement à dire « merci », mais à vivre avec une attitude sincère d'appréciation et de contentement. Lorsque nous pratiquons la gratitude, nous reconnaissons nos propres réussites ainsi que la valeur de ceux qui nous entourent. Cette pratique ne nous renforce pas seulement intérieurement, elle transforme aussi la manière dont les autres nous perçoivent. Au lieu de chercher à prouver notre valeur, nous commençons à rayonner une confiance calme et authentique, qui s'exprime d'elle-même. Numéro 9, comment t'exprimes-tu? Tu n'as pas besoin de prononcer un seul mot pour que les autres perçoivent ta présence. Une étude de la Harvard Business School montre que 55% de la communication est non verbale. La manière dont tu te présentes, de ta posture à tes expressions faciales, influence profondément la façon dont les autres te perçoivent. Très souvent, ta valeur personnelle se transmet de manière silencieuse, mais puissante. L'anxiété d'être remarqué, ou le besoin constant de validation extérieure, est souvent le signe d'un manque de confiance. Cette anxiété pousse à exagérer, à trop parler ou à vouloir se justifier en permanence. Ce type de comportement affaiblit ta crédibilité et peut amener les autres à te percevoir négativement. À force d'en faire trop, tu finis par éloigner les personnes et par nuire à ton image. Dans le stoïcisme, on apprend que le véritable pouvoir naît de l'autocontrôle et de la sagesse. Comme l'enseignait le philosophe Épictète, tout commence par la compréhension claire d'un principe fondamental, il existe des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui n'en dépendent pas. Comprendre cette distinction permet de concentrer son énergie sur l'essentiel et d'agir avec intégrité et sérénité. Ainsi, la façon dont tu t'exprimes doit être guidée par l'autocontrôle et la sagesse. Lorsque tu te présentes avec calme et assurance, tu dégages une force silencieuse qui inspire le respect et l'admiration. Cultiver cette présence non verbale peut transformer profondément la manière dont les autres te perçoivent. Montre ta véritable valeur à travers tes actions et ton attitude, et tu verras comment cette authenticité et cette sérénité feront toute la différence dans tes relations et dans l'image que tu projettes. J'espère que cette vidéo a ajouté quelque chose de précieux à ton chemin. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu mérites toute la reconnaissance, car cela montre à quel point tu es engagé dans ton évolution personnelle. Dis en commentaire lequel de ces habitudes tu vas commencer à mettre en pratique dans ta vie. Merci d'avoir regardé et d'avoir consacré ton temps à quelque chose qui peut réellement transformer ta vie.